Il y a un changement sur mon humeur et mon moral, de voir les gens un peu éteints dans les transports, ça a commencé à m'atteindre psychologiquement. J'ai fait le test de prendre une fois le vélo et je me suis sentie carrément plus réveillée, beaucoup plus réactive au travail et là ça fait 2 mois et je sens que mon humeur a vraiment changé, ça me fait vraiment du bien. J'habite à Courbevoie, les bus passent quand ils veulent, il n'y a pas vraiment d'horaire, on peut avoir 5 à 10 minutes de retard. Ensuite le métro ou le Transilien, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'il arrive, on a souvent la surprise d'avoir un train supprimé et d'en avoir un 15 minutes après, donc c'est plein de répercussions qui font qu'au bout d'un moment, du stress s'accumule, de l'énervement et on arrive, on n'est pas serein au travail. Il y a eu les grèves, alors ça a vraiment été le summum, pratiquement 4 heures aller-retour dans la journée de transport. Au lieu de m'acharner, j'ai décidé de trouver une solution et ça a été le vélo. Vraiment pour le côté sportif, en plus c'est pas un vélo électrique et puis écologique aussi. Si chacun pouvait troquer, ne serait-ce même qu'une journée dans la semaine, prendre le vélo au lieu de sa voiture, moi j'ai vraiment l'impression de faire d'apporter ma petite pierre à l'édifice et pour la planète. Ouais, c'est propre. Je me dis que je ne crée aucun déchet. C'est tout bénef, quoi. Je vois pas le côté négatif à part prendre les pots d'échappement des transports en commun et des autres utilisateurs et les incivilités aussi qui peuvent nous mettre en danger. Mais si on est sérieux, responsable, qu'on respecte le code de la route, il n'y a pas de problème. Et on gagne du temps de trajet, je gagne 10 minutes par rapport à mon trajet que je faisais en transport en commun. Donc je ne referai pas marche arrière, quoi. Quelles incivilités vous subissez en tant que cycliste ? C'est souvent les 2 roues, les motos. Ils s'adaptent un peu à la circulation, mais les taxis qui ouvrent les portières au feu rouge, donc ça je m'en suis déjà pris un. J'ai arrêté le vélo 2 mois parce que ça m'a quand même traumatisée. Heureusement que j'avais le casque parce que sinon, je sais pas dans quel état je serais. Et pareil, les camions de livraison qui se garent sur les voies de bus parce qu'on partage encore pas mal la route avec les bus, les taxis et c'est sur ces trajets-là que c'est le plus dangereux, quoi, parce qu'on doit déboîter, voilà. Est-ce que vous vous sentez plus libre depuis que vous circulez à vélo ? Ouais, carrément, parce que avant les soirées, comme j'habite en banlieue, la soirée se terminait à minuit parce qu'il fallait rentrer, prendre le dernier Transilien. Et là, du coup, je rentre, je prends mon vélo, il n'y a personne sur la route. Alors là, ça va encore plus vite. Ouais, franchement, non, mais c'est vraiment un temps pour soi. Malgré le fait qu'on soit hyper concentré sur la route, à respecter, à analyser toutes les situations, c'est vraiment un moment où on se retrouve, on peut écouter un peu de musique avec un écouteur pour être raisonnable. Et puis moi je vais chercher mon copain à la sortie de son travail, on rentre tous les deux, c'est vraiment un moment où on peut parler, on discute, on se retrouve, quoi. C'est vraiment comme du sport, c'est un moment à soi, sa petite bulle et puis... Non, c'est vraiment agréable. Quand je suis un peu stressée d'aller au travail, c'est ce qui me décharge le plus. Et puis pareil, après, toutes les tensions de la journée, parce que je fais un travail manuel où je suis assise toute la journée et c'est un peu dur physiquement, je me dépense et puis je relâche toutes les tensions. Et comme ça, j'arrive chez moi, je suis détendue, beaucoup plus sereine que quand je prenais le transport où j'étais fatiguée, parce qu'en plus, les transports, ça fatigue avec le bruit. Et le fait de rien faire, de ne pas être stimulé physiquement, on se ramollit. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Plus on est fatigué à rien faire. Et du coup, avec le vélo, j'ai une espèce d'énergie qui est revenue que j'avais vraiment perdue. Et ça, c'est vraiment top, quoi. J'ai des amis qui sont arrivés à Paris en même temps que moi. Donc, moi, j'ai un vélo depuis super longtemps, mais là, je fais les trajets quotidiens récemment. Qui, depuis qu'ils sont à Paris, là, ont acheté un vélo il y a 1 ou 2 années. Donc, c'est vrai que ça change, quoi. Mais ils sont dans Paris. C'est pour se déplacer vraiment dans Paris, quoi. Je pense qu'il y a un petit effet de mode aussi. C'est sympa de voir, les gens se balader dans Paris en vélo. Non, mais je pense que c'est pareil pour éviter les transports et puis d'être plus libre. Qu'est-ce qui manque à Paris, dans la petite couronne aussi où vous habitez, pour les vélos ? Est-ce qu'il manque des choses ? Il manque pas mal de parcs à vélo et puis moi surtout j'ai acheté un vélo parce qu'on n'a pas de Vélib à Courbevoie. Donc ça c'est dommage que ça s'arrête aux portes de Neuilly et voilà, je me voyais pas faire 10 minutes de marche pour aller chercher le Vélib. Ça c'est un peu dommage. Il devrait étendre un peu la zone géographique des Vélib pour permettre aux gens qui travaillent en banlieue, parce qu'il y a beaucoup de gens des Hauts-de-Seine et même proches banlieue qui viennent à Paris et voilà, qui prennent la voiture mais qui pourraient prendre un vélo s'il y avait un Vélib, parce qu'on n'a pas tous un garage à vélo. Voilà. Il y a beaucoup de vols aussi, donc tout le monde ne peut pas investir. Est-ce qu'il y a assez de pistes cyclables Moi, sur mon trajet de 10 km, il doit y avoir peut-être 2 ou 3 km où on est vraiment en piste cyclable, un peu sécurisée. Il y a une portion qui est super bien avec un terre-plein. Donc là, on est vraiment protégé, c'est top. Mais alors sinon, les 3/4, on partage la route avec soit les voitures ou les taxis et les bus. Et là c'est pas agréable parce qu'on est même derrière les pots d'échappement et
Au niveau de la santé, je pense pas que ce soit terrible au long terme, quoi. Et même pour votre protection, quoi. Est-ce qu'il y a des scooters qui vont sur les pistes cyclables? Ah bah oui, ça, moto, scooter, ça c'est le pire. Et en plus, on se fait engueuler quand on n'avance pas assez vite, alors que c'est quand même notre bande qui est réservée. On va à la vitesse où on veut et on a toujours des petits coups de pression, des deux roues. Donc ça c'est vraiment embêtant.